Vaincre l'orgueil passif. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Vaincre l'orgueil passif. Première partie. Nous tirons notre texte dans Jacques chapitre 4, le verset 6 qui nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. La première fois où l'Esprit m'a murmuré le concept de l'orgueil passif, j'étais bien surpris. Je me demandais si cela existait et Dieu m'a permis de le comprendre. Plus tard, j'ai approfondi ma réflexion, j'ai réalisé que c'est une forme d'orgueil qui sévit dans nos milieux chrétiens. Quand l'orgueil est apparent, il est facilement perçu et combattu. Mais lorsqu'il a l'air humble, c'est difficile de le reconnaître et de le vaincre. La différence entre la fausse humilité et l'orgueil passif réside dans le fait que le premier concept a trait à l'hypocrisie, le second à l'ego surdimensionné et si bien dissimulé. Toutefois, c'est urgent de vaincre l'orgueil, même quand il est passif, car Dieu résiste aux orgueilleux. Contrairement à l'orgueil actif ou juste l'orgueil passif est une manifestation de l'orgueil qui se traduit par des attitudes intérieures, de la passivité ou des omissions, plutôt que par une vantardise ou une arrogance visible et agressive. L'orgueil passif se manifeste souvent de manière subtile et interne. Voici quelques caractéristiques de l'orgueil passif. 1. L'autosuffisance silencieuse. C'est la conviction intérieure de ne pas avoir besoin de Dieu ni de l'aide des autres. Cela peut se traduire par le fait de ne jamais demander de l'aide, de ne pas accepter de conseils ou de refuser de reconnaître ses propres limites aux erreurs. Dépendre de Dieu et savoir se tourner vers les autres pour demander de l'aide selon l'orientation de Dieu sont des marques humaines de l'humilité. 2. L'insensibilité à la réprimande. Il s'agit d'un cœur imperméable à la réprimande et insensible à la condamnation. Proverbes 15, 12 et 13, 1. Où la personne est réfractaire à l'instruction et pense avoir toujours raison. L'orgueil passif ne se fâche pas ouvertement face aux conseils, aux reproches et aux instructions, mais il les oublie délibérément sans faire d'efforts pour se remettre en cause et les pratiquer. C'est une personne qui déteste les reproches au fond d'elle, peu importe la bonne manière mise en place pour les offrir. Alléluia. Prions. Tendre Père, brise l'orgueil caché de mon cœur et enlève sa laideur afin que ma vie te glorifie au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Galates chapitre 3 à Galates chapitre 4. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.